Salut à tous, bienvenue donc sur ma chaîne Thierry #Ori. Aujourd'hui donc je vais vous parler d'un YouTuber qui fait un carton depuis un certain nombre d'années, mais là l'année dernière il a fait encore un grand record, l'un des mieux payés, si c'était pas le mieux payé, et donc ça peut te motiver, te dire de lancer ta chaîne YouTube, c'est jamais trop tard, et peut-être que dans quelques années tu auras même un dixième ou un millième de ce qu'il a, tu seras quand même content. Je te dis tout après la présentation. Donc, si tu connais pas, je vais te parler donc de Ryan Kaji. Il a 8 ans, il a commencé YouTube il y a 3 ans. Bien sûr, à 3 ans, il ne le faisait pas tout seul, hein, il y avait ses parents. Même des fois sur sa chaîne, je te montrais un petit bout de vidéo. Des fois, il est avec sa mère, quelquefois avec son père, il a 2 sœurs. Enfin, une famille classique, quoi. Okay, Ryan, are you ready to find the egg surprise? Ready? Go, go, go! Ooh, you found one? Nice. What else? What else? Mais il est sur une niche. Donc, d'abord, il est sur un marché qui est américain. Donc, puisque quand tu parles anglais, comme j'ai fait une vidéo il y a quelques mois, il touche la terre entière. Il est donc sur une niche qui est très intéressante, parce que la niche des enfants, des jouets. Même moi, j'ai des enfants et plusieurs fois, je me suis dit, ah, peut-être, mais bon, voilà. J'ai des enfants, j'en ai 3, et je me suis dit, je vais vous filmer quand, et c'est du boulot. Donc, il faut respecter ce qu'ils font. Réellement, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Mais pourquoi moi, je me suis intéressé à cette niche-là, même si je suis pas dedans, hein, parce que donc, depuis que mes enfants sont petits, mon frère a 8 ans, je mets les chaînes anglo-saxonnes pour, à l'oreille, ils aient des musiques, ce qu'on appelle les nursery rhymes. La plus connue actuellement, même quand je vais des fois dans le centre, il y a c'est Baby Shark qui est très connu. Et c'est une chaîne qui s'appelle Cocomelon, qui est, je crois, l'une des meilleures, si c'est pas la plus grosse chaîne YouTube, avec certains youtubeurs dans le comique ou celles qui font la mode. Mais donc c'est vraiment une niche qui marche très bien. Donc si toi demain tu veux te lancer, pourquoi pas, filme ton petit, ou sinon, parce qu'il y en a qui le font sans montrer la tête. Lui il montre bien sa tête, en plus il a une bonne tête, donc ça tombe bien. Moi quand j'ai regardé, j'ai accroché tout de suite, les couleurs, souriant, il parle hyper bien, enfin, très bonne chaîne. J'avais jamais été, j'étais regardé par curiosité, je me suis dit je vais regarder ce qu'il fait. J'ai regardé qu'une seule vidéo, je me suis motivé à faire la vidéo, donc j'ai peut-être un peu regardé plus souvent, peut-être montrer aussi à mes enfants, parce il était plutôt marrant. Comme ils comprennent un peu l'anglais, pourquoi pas. Ça peut les aider à avoir un jeune qui parle comme lui, qui fait des choses sur Internet. Pourquoi pas. Donc je reviens donc sur le but de notre sujet. Donc aussi, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a commencé à 3 ans, mais il publiait tous les jours. Donc le père, je ne sais pas s'il l'a fait exprès. Alors, je ne sais pas quelle était la raison. Il n'y a pas vraiment d'articles dessus. J'ai vu des articles de Business Insider et autres qui parlent de leur réussite, mais ils ne parlent pas vraiment de la raison. Est-ce que donc il y avait une vraie raison de faire des vidéos YouTube pour être youtubeur? Est-ce que donc les parents vivent de ça? Là, voilà, je ne vais pas rentrer dans la morale ou autre, c'est pas grave. Surtout que la chaîne a grandi tellement vite qu'à un moment, YouTube a eu un stress. Et donc heureusement, ils se sont fait aider parce qu'ils n'ont pas fait ce que font certains youtubeurs, mettre de l'affiliation et c'est faire du business. Ils l'ont fait naturellement, en native, ils ont reçu un peu de rémunération. Et ensuite, la chaîne grossissait trop vite. Et donc, ils se sont fait aider par un groupe qui aide les jeunes plutôt enfants influenceurs et qui ont permis en fin de compte de leur faire gagner de l'argent un peu plus, qu'en plus ils gagnent 22 millions avec YouTube, mais ils gagnent quasiment tout autant à l'extérieur, avec donc des deals avec Colgate, Walmart, parce que maintenant c'est une star ce petit, hein, c'est très bien, et la famille aussi, et donc ça leur permet donc de créer un business pour la famille. Donc voilà, donc comme quoi par rapport aux réseaux sociaux, même si donc on peut être dépendant et on peut des fois ne pas aimer donc ces plateformes, il y a des possibilités, ça c'est un extrême, donc j'en ai parlé parce que c'est intéressant, ça clique, j'espère que tu as cliqué, mais voilà, le but c'est de se dire que même à un petit niveau tu peux le faire pour toi, pour une petite activité, pour ton business, pour un business d'e-commerce, d'affiliation, pour du coaching, n'importe quoi, et surtout, voilà, je vais revenir parce que j'ai encore, je suis parti sur autre chose, en analysant un petit peu donc sa chaîne, actuellement il y avait peut-être 4 millions d'abonnés. L'année dernière, il a fait 22 millions. L'année d'avant, il a fait 11 millions. Donc, il a doublé en un an, ce qui est énorme. Donc, il a une traction extraordinaire. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a, depuis 5 ans, 1100 vidéos. Donc, c'est quelqu'un qui publiait tous les jours, comme je l'ai dit, et il continue à le faire. Donc, automatiquement, on voit donc la rigueur. Même moi, qui a, au maximum, j'ai fait pendant un moment, j'ai fait 20 vidéos en un mois. Ensuite, je suis passé à 3 et après, j'en ai fait une par semaine, ce que je fais. Et réellement, des fois, c'est galère. Donc, après, je ne sais pas s'ils étaient à temps plein. Parce que lui le faisait tous les jours, mais est-ce qu'ils ont c'est ce qu'on appelle du bashing? Ça, on n'a pas les infos malheureusement. J'aimerais bien un jour trouver de l'information. Si toi tu m'écoutes, tu connais bien le dossier, tu as le sujet, mets-moi le lien dans le commentaire, avec grand plaisir. C'est vraiment intéressant à voir comment donc, il peut avoir ce type de succès, même en retirant le côté financier, c'est plutôt donc la rigueur, parce que comme je vous dis, publier tous les jours
des vidéos, et en plus c'est vraiment au début c'est des vidéos de 5 minutes, ça j'ai eu l'information, et ensuite bon, ils sont passés un peu plus à un côté professionnel où ils font des vidéos de 15, 20, 25 minutes, ce qui fait donc plus d'intérêt pour YouTube, plus de vues, plus de pubs à mettre sur la chaîne, donc voilà, bon, il y a eu un intérêt classique et logique. Mais au début c'est des petites vidéos de 5 minutes, donc comme on peut commencer de petit, ensuite évoluer, avoir sa propre chaîne, et ensuite reporter donc son trafic et sa communauté sur d'autres plateformes et d'autres sujets pour pouvoir faire du business et aussi rendre service, parce que ce qu'ils vendent c'est toutes choses qui sont liées à l'enfant, donc des brosses à dents et tous des objets, des produits que je pense le fils, enfin Ryan aime et qu'il propose à son audience. Voilà, donc toujours penser à l'audience. Au début peut-être qu'on fait pour soi, on crée une communauté et ensuite on propose quelque chose qui a un intérêt, il y a une logique et tout le monde est content. Voilà. Et bien sûr il y a un petit intérêt financier, mais bon, alors, on n'est pas dans le monde des business, tout le monde est là pour gagner sa vie et pour nourrir sa famille. Et c'est même le bébé qui nourrit sa famille, entre parenthèses. Voilà. Donc, si tu connais le sujet, donc qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que toi ça te motive ou ça te dégoûte? Parce que certains vont dire, ah bah non, c'est un enfant, il est utilisé par ses enfants. Bon, s'ils veulent. Est-ce que toi tu te dis, ouais, s'il l'a fait, je peux le faire? Est-ce que donc toi, YouTube t'intéresse? Voilà. Dis-moi ce que tu en penses, mets-moi un commentaire en dessous de la vidéo, n'hésite pas à partager et à regarder donc plus d'informations sur la chaîne de Ryan. Je mettrai aussi un lien vers la chaîne de Ryan, s'il y a des enfants et qui parlent anglais ou qui veulent apprendre à parler anglais, pourquoi pas, donc faire écouter ce petit jeune qui est plutôt intéressant et marrant. En plus, il fait des vidéos sur parfois, donc parce qu'il y a un peu moins maintenant, sur des jouets, donc si tu veux acheter un jouet, et qui fait un bon tuto, pourquoi pas l'aider. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao.